Comment obtenir la résidence permanente au Canada Atlantique en 6 mois, en 10 étapes simples? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un programme spécial du gouvernement canadien qui va te permettre d'obtenir la résidence permanente en seulement 6 mois. Tu as bien entendu, seulement 6 mois. Et tiens-toi tranquille, pour cette vidéo aujourd'hui, je vais également te donner un plan d'action au format PDF que tu vas suivre afin de pouvoir réaliser ce projet et immigrer au Canada de façon permanente. Ce n'est pas un visa de résidence temporaire que tu vas obtenir à l'issue de cette procédure, mais un visa de résidence permanente avec bien entendu tous les avantages qui vont avec. Pour ça, je t'invite tout d'abord à laisser un like à cette vidéo pour montrer que ce contenu t'intéresse et aussi t'abonner à la chaîne parce que je me suis rendu compte que pas mal de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées et c'est quand même un peu dommage parce que tu pourrais manquer quelque chose de vraiment important. Donc voilà, le programme que nous allons voir aujourd'hui est un programme qui a fait ses preuves. Ce n'est pas un programme qui débute aujourd'hui, mais qui est encore très peu connu et donc les opportunités sont vraiment encore à prendre. Je t'invite vraiment à suivre cette vidéo attentivement du début à la fin et surtout appliquer toutes les instructions. Les premières recommandations que je vais te donner sont de toujours regarder la description de la vidéo parce que très souvent, lors du tournage, je peux oublier une information et je vais la mettre en description. La deuxième raison pour laquelle tu dois regarder la description de la vidéo, c'est que il y a toujours des liens vers des ressources qui peuvent t'aider dans tes projets d'immigration, que ce soit des PDF, des guides ou alors des modèles de CV pour t'aider à faire facilement ton CV et pouvoir postuler et décocher un emploi chez un employeur canadien qui recrute à l'international. Donc, il y a toujours beaucoup de contenu dans la description de la vidéo. Donc, je vais te demander d'aller checker la vidéo, même la description, même avant de continuer de regarder cette vidéo. Donc, autre chose, avant qu'on ne passe au vif du sujet, je vais t'inviter à laisser un commentaire à cette vidéo, même si c'est un petit merci, vraiment, parce que j'estime que cette vidéo a une très grande importance. Tu comprendras pourquoi dans la suite. Le fait de laisser un commentaire permet en fait à YouTube, Facebook ou TikTok, dépendamment de l'endroit où tu regardes cette vidéo, de comprendre que ce contenu est pertinent pour les personnes qui sont à la recherche d'informations de qualité. Comme nous allons voir, c'est un programme gouvernemental et nous allons entièrement dans cette vidéo travailler sur le site de IACC, qui est l'organisme qui régit l'immigration au Canada, et vous voyez que c'est un programme qui a une très haute fiabilité. Tu le sais, ici sur cette chaîne, moi je ne suis pas là pour vous montrer du contenu pour avoir des likes ou des vues. Je suis là pour montrer du contenu pertinent. Je suis là pour montrer du contenu pertinent que si vous suivez à la lettre peut très bien vous permettre de réaliser votre procédure vous-même sans avoir besoin d'assistance de qui que ce soit. Donc une fois que j'ai dit ça, je vais te donner encore quelques informations supplémentaires avant que nous ne passions sur mon écran pour le début de la vidéo. C'est que pour ce programme, tu auras besoin d'un certain nombre d'éléments que je vais te dire tout de suite. Donc, c'est un programme qui te demande justement de pouvoir avoir une offre d'emploi validée dans certaines régions du Canada que nous allons voir dans la vidéo. Donc, la première chose que tu vas donc faire, c'est préparer tout naturellement un dossier de recherche d'emploi à la coutume, comme dans tous les pays du monde. Pour préparer un dossier de recherche d'emploi, tu peux avoir besoin d'un CV, d'une lettre de motivation. Et la particularité ici, c'est que tu auras également besoin d'un test de langue parce que vous savez, au Canada, pour pouvoir immigrer, vous devez faire preuve de compétences linguistiques. Donc, je vais te montrer quels sont les tests de langue que tu peux facilement faire et quelles sont les astuces en fonction des pays où tu es pour pouvoir faire ces tests de langue-là facilement lorsque nous allons attaquer la vidéo. Donc, une fois que j'ai donné ces informations, on se retrouve juste après le générique pour le début des hostilités. On se retrouve donc sur mon écran pour la suite de cette vidéo. Comme vous pouvez voir ici, le programme en question, c'est tout simplement le programme d'immigration au Canada Atlantique. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vraiment te donner tous les détails de A à Z sur comment faire pour postuler et vraiment ouvrir ton dossier par rapport à ce programme. Il ne s'agit pas juste d'une vidéo, je te donne des informations en l'air. Donc on va voir vraiment concrètement ce que c'est que ce programme et comment est-ce que tu peux participer. Donc, le programme d'immigration au Canada Atlantique, c'est le programme qui est encore appelé PICA. Et donc, c'est un programme qui intéresse principalement 4 régions du Canada, notamment Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Donc voilà, il faut savoir que ce programme met en moyenne 6 mois, comme vous pouvez le voir ici, pour que vous puissiez obtenir votre résidence permanente. Donc, comme je vous ai dit, ça met 6 mois. Si vous faites des choses correctement, en 6 mois, vous avez votre résidence permanente, les gars. Et les frais, c'est-à-dire c'est les frais que vous allez payer, les frais de résidence permanente, c'est 1 365 $
Si tu convertis ça en francs CFA, si pour ceux qui sont dans la zone francs CFA, ça fait, on va taper un peu sur Google rapidement. Ok, 1365. Donc, ça fait environ 653 000 francs CFA. Ça, c'est le montant que vous allez dépenser pour ce produit. Les gars, soyons sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vous disent, voilà, qui font des vidéos du genre, comment immigrer gratuitement au Canada, comment faire ceci. Tout ça, c'est du bullshit. Si tu veux vraiment immigrer au Canada, il faut savoir que ça nécessite un certain investissement, que ce soit un investissement au niveau des documents ou tes examens médicaux, ou tout ce qui est passeport, tout ce qui est documents personnels. Si quelqu'un vous fait une vidéo et vous dit que vous pouvez immigrer au Canada entièrement gratuitement, c'est que la personne est en train de vous raconter du n'importe quoi. Donc on se retrouve, donc on va continuer pour la suite de cette vidéo. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un programme axé sur les employeurs. D'accord? Donc ce programme aide les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des candidats qualifiés pour des postes qui n'ont pas réussi à pourvoir dans leur région. Donc pour ça, vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné du Canada Atlantique. Tenez-vous bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver ces employeurs-là et comment postuler, envoyer des offres d'emploi auprès de ces employeurs-là afin d'engager votre procédure. Et je vous ai dit, pour postuler, vous avez besoin d'un CV, d'une lettre de motivation, vous avez besoin d'un test de langue éventuellement. Et déjà, pour ce qui est des CV, j'ai mis en description de cette vidéo un lien vers un modèle de CV que vous pouvez télécharger et le customiser directement. Un modèle de CV type canadien que vous pouvez télécharger et le customiser directement pour postuler. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête sur comment faire un CV canadien de midi à 14h. J'ai également une vidéo que j'ai réalisée sur comment réaliser un CV type canadien. Je peux également mettre le lien de cette vidéo en description de celle-ci pour que vous puissiez aller regarder si vous souhaitez. Donc, mais avant, je vais vous montrer, voici le guide, d'accord, le guide étape pour les candidats, étape par étape pour les candidats. Mais avant, l'admissibilité. Quels sont les critères d'admissibilité de ce programme? Donc, pour immigrer au Canada Atlantique dans le cadre de ce programme, vous devez soit avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique, c'est-à-dire si vous avez fréquenté dans l'une des 4 régions, qui est l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve et Labrador. Ça, c'est pour les étudiants internationaux qui viennent fréquenter et veulent avoir la résidence permanente après l'école. Soit vous êtes un travailleur qualifié. Quand on entend par quoi par travailleur qualifié, on entend ici quelqu'un qui a au moins 1 an d'expérience de travail. Donc, si vous êtes hors du Canada et que vous avez au moins 1 an d'expérience de travail, vous pouvez postuler. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va donc se passer? Quelles sont les étapes? Voici la première chose que vous devez faire ici. Vous devez trouver un employeur, c'est-à-dire vous devez trouver une offre d'emploi. Pour ça, vous devez postuler auprès d'employeurs. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer comment trouver des employeurs. Donc, vous devez recevoir une offre d'emploi d'un employeur désigné au titre du PICA. Ensuite, vous serez mis en contact avec les services d'établissement pour élaborer un plan d'établissement, c'est-à-dire c'est en fonction des régions, en fonction de la région où vous allez partir, on va vous mettre, on va vous attribuer comme des sortes de guides qui vont vous dire, ok, voilà le plan d'action quand vous allez arriver, voilà ce que vous allez faire, voilà ce par quoi vous allez commencer, ils vont vous aider que ce soit dans les démarches pour votre logement, que ce soit dans les démarches pour pouvoir vous enregistrer, faire vos papiers, notamment le NAS, la carte de résidence permanente. Il y a une entité qui va se charger de vous aider. Donc, ils vont faire un plan d'action comme ça qu'ils vont vous remettre. Donc, ensuite, vous allez, lorsqu'ils vont faire ce plan d'action, ils vont vous remettre à votre employeur désigné. Et votre employeur va donc envoyer une demande d'approbation à la province concernée. Donc, la province concernée ici, ça pourra être l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, comme on a vu. Donc, une fois que une fois que la province va recevoir donc ça, ils vont vous délivrer ce qu'on appelle un certificat d'approbation provinciale. Et c'est avec ce certificat que vous allez pouvoir postuler pour la résidence permanente. Et généralement, quand ils vont vous donner ce certificat d'approbation, ils vont également vous donner une lettre de recommandation pour l'obtention d'un permis de travail, si un permis de travail, par exemple, est exigé dans votre corps de métier. Donc ensuite, maintenant, viendra l'étape de la demande d'immigration. D'accord, vous allez envoyer la demande de résidence permanente avec le certificat d'approbation et les autres documents à ISCC qui gère l'immigration. Et ISCC va examiner et traiter votre demande. Et ensuite, vous allez présenter une demande pour l'obtention d'un permis de travail pendant le traitement de votre demande de résidence permanente si nécessaire, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un permis de travail en fonction de votre métier. Donc, et si votre demande est approuvée, vous pouvez déménager au Canada Atlantique et y travailler. Donc, aussi, ce qui est important, vous obtenez vraiment de l'aide de votre employeur et de
de cette entité alors en fait qui va vous aider dans la planification de votre arrivée. Donc maintenant, on va essayer de voir un peu qui est-ce qui peut présenter une demande, quels sont les critères de choix. Je vous ai déjà donné quelques critères. Mais ici, comme vous pouvez le voir, ici, vous devez avoir une expérience de travail admissible. C'est-à-dire, vous devez avoir au moins 1 an de travail, 1 an d'expérience de travail à temps plein. D'accord? Ou si vous êtes diplômé au Canada, si vous êtes diplômé au Canada, c'est si vous avez fréquenté au Canada, donc si vous êtes diplômé d'un établissement postsecondaire reconnu, donc, et respecter les exigences relatives aux études. Les exigences relatives aux études ici, ça va être quoi? Soit vous devez avoir un diplôme secondaire, c'est-à-dire que vous devez avoir terminé le secondaire, ou avoir un diplôme universitaire, donc un diplôme en tout cas après le bac, si on peut parler en termes du système africain. Maintenant aussi, il y a les exigences linguistiques. Donc les exigences linguistiques ici, ça va être quoi? Vous devez faire un test de langue. Nous allons regarder les tests de langue qui sont acceptés dans le cadre de ce programme. D'accord, je vais vous montrer soit le test d'évaluation de français qui est le TEF Canada, soit le TCF Canada qui est le test de connaissance du français. Donc, il est important de comprendre qu'ici, il n'accepte pas le TEF études qui est beaucoup plus pour les TEF, pour les études, le TEF naturalisation ou le TEF carte des résidents ou les versions TEF du Québec. Donc, c'est ici le TEF Canada qu'on demande, le TCF qui est le test de connaissance du français. C'est vrai qu'actuellement, dans certains pays, c'est très embouteillé, mais si vous regardez bien, si vous prenez les choses en main et que vous essayez de vous inscrire le plus rapidement possible, vous allez être capable de pouvoir faire un des tests là. Donc, si c'est l'anglais que vous parlez, il y a le CELPIP aussi qui est très bien. Donc, vous pouvez passer le CELPIP, d'accord. Et je vous laisse la possibilité de regarder un peu les niveaux de langue justement requis, les niveaux que vous devez avoir dans ces tests linguistiques là pour pouvoir postuler pour ce programme. Ici, vous pouvez regarder pour les offres d'emploi appartenant à la catégorie FIE 0, 1, 2 ou 3 de la CNP 2021. Vous allez regarder les exigences linguistiques. Voici le tableau ici, en fonction du type de test que vous faites. Donc, pour le TCF Canada, le TEF Canada, l'IELTS ou le CELPIP. Donc, vous allez regarder tout ça et voir. C'est pas très exigeant en tout cas. Et c'est en fonction du métier que vous exercez. Donc, voilà. Une fois que nous avons parlé des compétences linguistiques ici, les exigences aussi relatives aux études. En toute sincérité, les gars, ici dans ce programme, pour que vous puissiez avancer, vous devez faire une évaluation de vos diplômes, une équivalence. Vous pouvez soit faire l'équivalence OEST ou faire l'équivalence via ICAS. Et lorsque vous avez cette équivalence-là, elle est exigée dans cette procédure. Donc, première chose, comme je vous ai dit, vous devez d'abord avoir l'expérience de travail d'au moins 1 an, être diplômé du secondaire ou de l'université, passer un test de langue avec un niveau acceptable, TCF ou TEF Canada. Ensuite, vous devez faire l'équivalence de vos diplômes, comme j'ai dit. Et ici, prouver que vous avez suffisamment d'argent, mais ce n'est pas grand-chose. Si on regarde un peu le montant d'argent demandé pour cette procédure, vous allez vous rendre compte, fonds pour l'établissement, combien d'argent vous devez avoir. Si on clique ici, on regarde, vous voyez que pour une personne seule, on te demande 3 449 $. 3 449 $, c'est pas grand chose. Si tu convertis en francs CFA, on va utiliser notre fameux Google. Ça fait environ 1 533 848. 1 533 000. Donc, si on ajoute à cela les autres 600 000 qu'on a ajouté tout à l'heure, vous voyez que vous avez à peu près 2 150 000 francs CFA de procédure. Et je pense que pour moi, c'est raisonnable. Maintenant, si vous avez plus des enfants, des conjoints, ça peut augmenter. Mais si vous voyez bien ici, le plafond n'atteint jamais 10 000 $. D'accord? Donc, vous avez ici 9 000 $. Donc, même si vous plafonnez, si vous avez même 4 enfants, si vous avez 5 enfants, et que vous pouvez débourser 4 500 000, disons plus 600 700 000 de frais de procédure et tout, vous pouvez faire à 5 millions, un peu plus que vous avez amené toute votre famille au Canada. Pour moi, c'est une très belle opportunité. Donc, on va continuer à regarder ici. Maintenant, en tant que travailleur, je vous ai dit que vous devez avoir au moins 1 an d'expérience. D'accord? Ok. Je pense que j'ai récapitulé tous les critères. Maintenant, on va voir, puisque ça commence au niveau de l'offre d'emploi. D'accord? Comment est-ce que vous devez faire pour obtenir une offre d'emploi? Pour obtenir une offre d'emploi, vous devez regarder justement dans les sites des régions. Mais pour ça, vous devez préparer votre dossier, comme je vous ai dit, en ayant au moins un test de connaissance du français, en ayant au moins un CV, une lettre de motivation. Et vous allez pouvoir, si vous avez un test de langue, c'est bon, mais si vous n'avez pas, vous pouvez commencer à postuler auprès d'employeurs. Donc, ok, pour trouver de l'emploi facilement, soit vous pouvez aller directement sur les sites des différentes provinces
et regarder les offres d'emploi qui sont disponibles là-bas. Soit vous pouvez utiliser le site guichet emploi, d'accord. On va aller sur Google, je vais vous montrer comment faire. Vous tapez tout simplement guichet emploi, recrutement international, ou tu vois recrutement, bon, si vous voulez international, on tape ça. Et vous allez voir ici, candidat étranger de l'extérieur du Canada, guichet emploi. Vous cliquez. Donc, et lorsque vous arrivez sur cette page, vous allez descendre, en savoir plus. Non, on descend. Cherchez les offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux. D'accord? Vous cliquez dessus. Et vous allez voir sur cette page, il y a plusieurs milliers d'offres, ou environ 4012 résultats. Mais ici, vous voyez que vous pouvez trier par région. D'accord? Dans l'île du Prince-Édouard, qui fait partie des territoires désignés, vous avez 59. Vous voyez, si vous cliquez sur l'île du Prince-Édouard, ça vous affiche les offres d'emploi de cette région-là. Coordonnateur de la mise en marché, aide de cuisine, surveillance alimentaire, analyste de système, designer d'espace intérieur, employé de bureau, technicien en conception architecturale, cuisiniste, ébéniste, programmeur, mastercam à CNC, commande numérique par ordinateur. Donc pour postuler à une offre, c'est simple, d'accord. Vous cliquez, si on prend par exemple l'exemple de adjointe administrative, vous cliquez dessus, d'accord. Et vous allez voir ici les critères. D'accord, la langue, le niveau d'expérience, les responsabilités, ce qu'on attend de vous. Et tout en bas, généralement, on vous dit, voir comment postuler. Donc, on vous dit, par courriel, il faut envoyer votre candidature à cette adresse email. Et la candidature correspond à ce que les éléments dont je vous ai donné, c'est-à-dire votre CV, votre lettre de motivation et tout ce qui va avec. Donc, essayez de faire ça, cet exercice-là. Vous allez également regarder, si on prend l'autre région, par exemple, Terre-Neuve et Labrador, on a 165 offres d'emploi. D'accord, serveuse au comptoir, service alimentaire, caissière. D'accord, vous pouvez regarder comme ça, vous essayez de postuler. Nouveau-Brunswick, on a 264. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire pour justement trouver des offres d'emploi. Mais comme je vous ai dit, pour aussi aller directement sur les sites de cette province-là pour essayer de trouver des offres d'emploi qui sont là-bas et postuler directement. Mais important les gars, prenez la peine de bien préparer votre dossier parce que ce sera ça le nœud de la procédure. Donc je pense que c'est tout ce qu'il faut avoir pour vous pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo particulière, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.